Chers frères, chères sœurs, ce moment est réservé pour apaiser ton cœur et entrer dans la présence de Dieu à travers le psaume 23. Un psaume qui a traversé les siècles en apportant réconfort à des millions d'âmes fatiguées, perdues ou simplement assoiffées de la présence du berger. Il y a des textes qui ne vieillissent jamais, parce qu'ils touchent à l'essence même de notre besoin le plus profond. Être conduit, protégé et aimé par celui qui connaît chaque détail de notre existence. Le psaume 23, verset 1, déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots simples portent une révolution intérieure pour celui qui les accueille véritablement. Laisse dans les commentaires ton prénom et celui d'une personne qui a besoin de sentir la présence du bon berger dans sa vie aujourd'hui. Intercédons ensemble avec la certitude que chaque prière monte vers le trône de la grâce et trouve une oreille attentive. Seigneur, je viens devant toi ce matin non pas avec des paroles sophistiquées, mais avec un cœur sincère qui reconnaît son besoin de toi. Tu es mon berger. Cette déclaration n'est pas un simple constat théologique, c'est une réalité vivante qui transforme ma manière de voir chaque journée. Un berger connaît ses brebis, il les appelle par leur nom, il sait quand elles sont fatiguées, quand elles ont faim, quand elles se sont éloignées du troupeau. Tu me connais ainsi, avec une intimité qui dépasse ma propre connaissance de moi-même. Parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Cette promesse ne signifie pas que je posséderai tout ce que mes yeux désirent, mais que tout ce dont j'ai véritablement besoin sera pourvu. Tu distingues entre mes caprices et mes nécessités. Tu sais ce qui me fera grandir et ce qui me détruirait. Ta provision est toujours parfaite, toujours à temps, toujours suffisante. Apprends-moi à faire confiance à cette suffisance, même quand mes mains semblent vides et que mon cœur voudrait plus. Le verset 2 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dans un monde qui valorise l'agitation constante, qui célèbre ceux qui ne dorment jamais et qui courent sans cesse, tu m'invites au repos. Ce repos n'est pas de la paresse, c'est une reconnaissance que ma force ne vient pas de mon activité frénétique, mais de ma connexion à toi. Les verts pâturages représentent ces lieux de nourriture spirituelle où mon âme est restaurée. Les eaux paisibles symbolisent cette paix profonde que seule ta présence peut apporter. Seigneur, je confesse que j'ai souvent négligé le repos que tu offres. J'ai couru après des choses qui ne pouvaient pas me satisfaire. J'ai cherché à m'abreuver à des sources qui ont laissé mon âme plus assoiffée qu'avant. Aujourd'hui, je choisis de me laisser conduire vers tes eaux paisibles. Pas les eaux tumultueuses de l'anxiété, pas les eaux stagnantes de la complaisance, mais ces eaux paisibles où mon âme retrouve son équilibre, sa paix, sa joie. Le verset 3 affirme « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La restauration dont tu parles ici n'est pas superficielle. Elle touche les profondeurs de l'être, ces endroits blessés par les déceptions, abîmés par les échecs, fatigués par les combats prolongés. Tu ne te contentes pas de réparer, tu restaures. Tu ramènes à l'état original, et souvent, tu amènes à quelque chose de meilleur encore. Il y a des parties de mon âme qui ont besoin de cette restauration ce matin. Des rêves qui ont été piétinés, des espérances qui se sont éteintes, des forces qui se sont épuisées. Viens avec ta main de berger toucher ces endroits. Que ta restauration soit complète, profonde, durable. Que je ne porte plus les cicatrices du passé comme des chaînes, mais comme des témoignages de ta fidélité. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ces chemins ne sont pas toujours les plus faciles ni les plus rapides. Parfois, le sentier de la justice demande de la patience quand je voudrais des résultats immédiats. Parfois, il exige le pardon quand mon cœur voudrait la revanche. Parfois, il requiert le silence quand ma bouche voudrait se défendre. Mais ces chemins mènent toujours à la vie, à la paix, à l'accomplissement de tes desseins. Si cette prière touche ton cœur en ce moment, prends quelques secondes pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste permet à d'autres personnes de découvrir cette prière et d'être touchées à leur tour par la présence du bon berger.
Le verset 4 déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset ne promet pas l'absence de vallées sombres. Il ne garantit pas un chemin toujours ensoleillé et fleuri. Mais il assure une présence constante au milieu des ténèbres les plus profondes. La vallée de l'ombre de la mort peut prendre plusieurs formes. Une maladie grave, la perte d'un être cher, un échec retentissant, une trahison inattendue, une période de dépression profonde. Ce qui transforme la traversée de cette vallée, ce n'est pas sa disparition, mais ta présence en son milieu. Tu es avec moi. Ces 3 mots changent tout. Le même chemin qui serait terrifiant si je le parcourais seul devient supportable quand je sais que tu marches à mes côtés. Ta houlette me guide quand je ne vois pas clairement la direction. Ton bâton me protège contre les prédateurs qui voudraient profiter de ma vulnérabilité. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui écoute cette prière en ce moment et qui traverse sa propre vallée de l'ombre. Quelqu'un qui a perdu espoir, qui ne voit pas la sortie, qui se demande si la lumière reviendra jamais. Je prie pour cette personne avec ferveur. Que ta présence devienne tangible dans sa vie. Que ton réconfort atteigne les profondeurs de son désespoir. Que ta main de berger la relève et la conduise vers les pâturages verts qui l'attendent de l'autre côté de cette épreuve. Le verset 5 révèle « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Cette image est extraordinaire. Au milieu même de l'opposition, en présence de ceux qui voudraient ma chute, tu prépares un festin. Tu ne me caches pas de mes ennemis, tu me fais prospérer devant leurs yeux. C'est une déclaration de ta souveraineté sur chaque situation, de ta capacité à bénir même quand les circonstances semblent défavorables. L'huile sur la tête symbolise la consécration, la joie, la guérison. Tu ne me traites pas comme un esclave, mais comme un invité d'honneur. Tu ne me donnes pas juste assez pour survivre, tu fais déborder ma coupe. Cette abondance n'est pas pour que je la garde égoïstement, mais pour que je devienne à mon tour une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Père, je te remercie pour cette table que tu dresses devant moi. Je te remercie que mes adversaires, visibles ou invisibles, ne peuvent pas empêcher tes bénédictions d'atteindre ma vie. Je te remercie pour l'huile de ta joie qui coule sur ma tête et pour cette coupe qui déborde de ta bonté. Que je ne prenne jamais ces bénédictions pour acquises, que chaque provision soit une occasion de gratitude, chaque bienfait un motif de louange. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce dernier verset transforme la perspective. Le psalmiste ne dit pas que le bonheur viendra occasionnellement, ou que la grâce fera des apparitions sporadiques. Il déclare qu'ils l'accompagneront tous les jours. C'est une escorte permanente, une présence constante de la bonté divine. Cette promesse couvre les jours faciles comme les jours difficiles, les jours de célébration comme les jours de deuil, les jours de succès comme les jours d'échec apparent. Dans chacun de ces jours, le bonheur et la grâce sont présents pour celui qui a fait de l'Éternel son berger. Et la destination finale n'est pas incertaine, c'est la maison de l'Éternel, une demeure permanente dans la présence de celui qui a guidé chaque pas du voyage. Seigneur, je veux habiter dans ta maison, non pas seulement un jour dans l'éternité, mais dès maintenant dans mon cœur. Que ma vie soit une demeure où ta présence est bienvenue, où ta volonté est recherchée, où ta gloire est le but ultime. Fais de moi une habitation pour ton esprit, un temple où ta louange résonne constamment. Je te présente maintenant ma famille, chaque membre par son nom, même si je ne le prononce pas à voix haute. Tu connais leurs besoins, leurs luttes, leurs espérances cachées. Sois leur berger comme tu es le mien. Conduis-les vers les verts pâturages de ta provision. Mène-les près des eaux paisibles de ta paix. Restaure leurs âmes fatiguées par les combats de la vie. Je te présente mes enfants, si j'en ai, ou ceux que je considère comme tels. Dans un monde qui cherche à les égarer, sois leur guide. Dans une société qui leur propose tant de chemins destructeurs, garde leurs pas dans tes sentiers de justice. Que ta houlette les dirige et que ton bâton les protège contre tout ce qui voudrait les détourner de toi. Je te présente mon travail, mes projets, mes responsabilités quotidiennes.
Que ta sagesse me guide dans chaque décision, que ta paix me garde au milieu des pressions, que ta faveur m'accompagne dans chaque tâche, non pas pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit honoré à travers tout ce que je fais. Je te présente ma santé, mon corps que tu as formé avec soin. Là où il y a maladie, je demande ta guérison. Là où il y a faiblesse, je demande ta force. Là où il y a inquiétude concernant des symptômes ou des diagnostics, j'implore ta paix qui surpasse toute intelligence. Tu es le Dieu qui guérit, et je place ma confiance en ta puissance de restauration. Je te présente mes finances, mes ressources, mes besoins matériels. Tu as promis que je ne manquerai de rien quand tu es mon berger. Je m'appuie sur cette promesse, non pas dans la passivité qui refuse de travailler, mais dans la confiance qui sait que le résultat final est entre tes mains. Pourvois selon ta richesse et ta sagesse. Ouvre les portes que tu veux ouvrir et ferme celles qui ne mènent pas vers ta volonté. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir chaque prière du matin directement. Cette communauté de foi grandit chaque jour et ton abonnement nous permet de continuer à produire ces moments de prière qui touchent des vies aux quatre coins du monde. Père, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais chaque situation, chaque fardeau, chaque larme versée dans le secret. Tu vois ceux qui sourient en public mais pleurent en privé. Tu perçois ceux qui semblent forts mais qui vacillent intérieurement. Que ta main de berger touche chacun de manière personnelle et profonde. Pour celui qui a perdu son chemin, sois la lumière qui guide le retour. Pour celui qui a perdu espoir, sois la force qui rallume la flamme. Pour celui qui a perdu un être cher, sois le consolateur qui essuie les larmes. Pour celui qui a perdu confiance en lui-même, sois la voix qui rappelle sa valeur à tes yeux. Je déclare sur ma vie et sur tous ceux qui s'associent à cette prière les bénédictions du psaume 23. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il oint nos têtes d'huile et nos coupes débordent. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Que cette prière continue d'agir dans ta vie bien après ces dernières paroles. Que les vérités du psaume 23 s'enracinent profondément dans ton cœur et transforment ta manière d'affronter chaque journée. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu as un berger qui veille sur toi avec un amour indéfectible. Écris dans les commentaires « L'Éternel est mon berger » si tu reçois cette parole pour ta vie aujourd'hui. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de sentir la présence du bon berger. Ton partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une âme découragée. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse lever sur toi la lumière de sa face et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. Aujourd'hui et tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu habites pour toujours dans la maison de ton Père céleste. À demain matin, chers frères, chères sœurs, pour une nouvelle rencontre dans la présence de notre bon berger. Que sa houlette te guide et que son bâton te protège dans chaque pas de cette journée qui s'ouvre devant toi.